Salut Séverine. Salut Jonathan. Merci de me recevoir chez toi aujourd'hui. Bienvenue. On a un thème assez agréable aujourd'hui, un thème en tout cas que j'aime beaucoup. Les mignardises. Les mignardises. Donc je remarque que tu as préparé des petites choses, explique-moi un petit peu. Alors j'ai voulu essayer de te faire honneur en réalisant des macarons puisque tu es l'expert macaron. Hein. Ça c'est sympa. Et j'ai réalisé un muffin au pralin et qui est ma petite recette perso, ma petite touche. C'est vrai? Oui. Bon, on goûte. Eh ben c'est parti. Tu goûtes avec moi? Ah bah bien sûr. On commence par quoi? Macarons? Macarons. Ouais. Donc les macarons, eux, ils sont à... Caramel beurre salé. Caramel beurre salé. Ouais. Ah ouais. En cuisson, t'es vraiment bien. La ganache, bon, il fait chaud un petit peu ici, mais ça a relativement bien tenu. Donc ça, c'est pas mal. Et le goût, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien. J'aime bien Ouais, aussi. c'est sympa, hein. Donc alors là, comment on fait? On le sort de la caissette? Oui. Je l'ai réalisé avec de la vergeoise brune. Ouais. Parce que je trouve que ça change un petit peu. T'as bien fait. Donc on... Attends. Ah, Voilà. Joli. Bah, j'ai mis du pralin légèrement caramélisé d'office dedans, tout simplement. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais la vergeoise, c'est des sucres qui sont intéressants parce que c'est des sucres qui ramènent, comme tu dis, du goût, qui vont pas juste sucrer une recette et rien apporter en plus. Là, on a toujours le petit goût un peu caramélisé de la particularité de la vergeoise, c'est super bien. Ouais. Et ben écoute, c'est très très bon. Moi, ce que je te propose, je me suis dit qu'on va réaliser des mignardises qui sont des choses que tout le monde interprète comme des mignardises, c'est-à-dire les choux. Pour moi, les choux sont, selon moi, quelque chose qu'on doit vraiment traiter. C'est vrai. Donc on va décliner un petit peu une pâte à choux. On va parfumer des crèmes et puis après on s'éclatera vraiment sur la déco pour mettre en scène un petit peu notre travail. Et ce qu'on va faire aussi, on va faire des petites tartelettes. Qu'est-ce que t'en penses? Beau programme. Ça te plaît? Que des choses que j'aime. Alors pendant que j'enfile mon tablier, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les recettes de Séverine. Je vais réaliser aujourd'hui 2 mignardises, un macaron avec une ganache au caramel au beurre salé et un muffin au pralin. Je vais tout d'abord tamiser le sucre glace avec la poudre d'amande pour que ce soit une préparation homogène. Une fois le tamisage terminé, je verse tout mon sucre dans ma casserole. Je rajoute de l'eau que je vais faire chauffer pour obtenir un sirop. Je vais verser la moitié de mes blancs d'œufs pour qu'ils deviennent des blancs en neige. Je rajoute également une pointe d'eau de colorant. Je surveille que mon sirop atteigne la température de 118 degrés. Le sirop est à bonne température. Je verse le sirop de sucre dans mes blancs en neige pour faire monter la meringue, bien brillante. Je vais vérifier que ma meringue est prête. Alors d'un côté, on voit le bec d'oiseau. Et je vais vérifier la température. Ça doit être à peine plus chaud que notre température. J'ai repris mon mélange de poudre d'amande et de sucre glace que j'avais tamisé tout à l'heure. Et je vais verser la moitié de blanc qui me restait. Je mélange jusqu'à ce que j'obtienne une sorte de pâte d'amande en fait. Maintenant que ma pâte d'amande est prête, je détends la pâte pour qu'elle soit plus facile à travailler avec le reste de la meringue italienne. Je récupère la meringue et je vais l'incorporer délicatement. Donc ça, c'est l'étape qu'on appelle le macaronnage. Voilà, la préparation tombe bien en ruban. Et je poche. Donc j'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 12 minutes. Je vais les sortir du four et les laisser refroidir. Mes coques sont prêtes. Je vais réaliser maintenant la ganache au caramel au beurre salé. Je verse mon sucre en poudre dans ma casserole et je vais réaliser un caramel à sec. Lorsque mon caramel aura pris une jolie couleur rousse, je baisse le feu et je mets la crème entière. Attention en projection. Hors du feu, je vais incorporer le beurre. Ma ganache est bien mélangée. Je vais maintenant la réserver au frais pour qu'elle puisse prendre. On voit qu'elle a pris. Je retourne mes coques de macarons et je vais garnir une coque sur 2. Je prends une coque remplie et une coque vide, je les soude l'une à l'autre et je tourne légèrement pour qu'elles prennent bien. Les mignardises sont prêtes. On va faire une crème pâtissière. Tu vas t'en occuper d'ailleurs. Attention que la force soit avec moi. Que la force, voilà. Donc la crème pâtissière, c'est du lait entier qu'on met dans une casserole. Ça, c'est facile. Tu peux nous mettre ça à chauffer à fond. À fond. Et petite astuce que j'utilise, c'est que le sucre, je le fais en 2 fois. Une première partie qu'on met à froid directement dedans. Ok. Et la deuxième partie, on va la mélanger avec de la maïzena. Moi, j'utilise de la maïzena pour la crème pâtissière plutôt que de la farine. La maïzena, ça fait une crème un peu plus onctueuse. D'accord. Donc, la maïzena,
au fond d'un saladier, un petit truc approprié, avec l'autre partie du sucre. Okay. Ça, tu peux mettre un petit mélange à sec. Tu vas mettre un petit mélange là-dedans, comme ça le sucre va pas caraméliser dans le fond. Et pendant que ça chauffe, on va clarifier, parce que je mets pas des œufs entiers dans ma crème pâtissière, je mets simplement des jaunes. D'accord. Ce qui, encore une fois, donne quelque chose d'un peu plus onctueux. Donc pour 500 g de lait, on va mettre 8 jaunes d'œufs. D'accord. La crème pâtissière, souvent on met de la vanille au départ. Oui. Tu as déjà dû voir ça? C'est comme ça que je fais d'ailleurs. Donc moi je la fais neutre. Comme on va mettre du café et de la pistache, pour avoir vraiment le goût du café et le goût de la pistache vraiment prononcé. D'accord. C'est pour ça. C'est bon, on a nos œufs? Oui. Donc les jaunes, quand tu les as ensemble là, on vient simplement les casser avec un fouet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les poudres, donc l'épaississant. Et le sucre en poudre. Et le sucre. On mélange ça, ça va nous faire une petite pâte. Et là, on va s'assurer par contre que ça bout bien. C'est important. Parce que comme ça, c'est vachement froid. Ouais. Comme on va reporter le tout à ébullition, on va cuire quelques minutes au bouillon. Il faut déjà que tu aies une grosse chaleur ici. D'accord. Plus ça cuit vite, la pâtissière, mieux c'est. Alors là, ça bout. On va mettre une partie là-dedans, vas-y. À peu près la moitié du lait bouillant. Comme ça. Voilà, c'est bon. L'autre moitié, tu la laisses à chauffer. D'accord. On vient juste délayer pour s'assurer que tout soit fondu, tu vois, à ce moment-là. Je vais te le remettre dedans. Et pendant que je te le mets, tu vas fouetter. D'accord. Ça va pas accrocher au fond. Doucement comme ça. Voilà, et tu vois, ça épaissit tout de suite. Oui, ça se voit tout de suite. La mousse va disparaître, l'ébullition arrive. Ouais. Et à partir du moment où on voit les premières bulles d'ébullition, on va compter 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Voilà, vas-y. Fais voir, je vais jeter un petit coup d'œil dans le fond. Bah, elle est bien brillante. Oui. Ouais, pas mal. On avait préparé un petit plat dans le congélateur. Donc le plat le plus plat possible et large. Comme ça va refroidir le plus rapidement. Plus rapidement. Voilà. Toutes les crèmes au contact. Ça évite de croûter, c'est ça, non? Exact. Ouais. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut faire la veille. Hein. Ça, on va le remettre au frigo et on le reprendra tout à l'heure. Ok, ça marche. Pendant que tu fais ça, moi, je vous propose de lancer la pâte à choux. Ça, c'est ton four. Oui. Avant de lancer la recette, on va le préchauffer à 230 degrés. En effet. Parce que tu vas voir que la pâte à choux, ça a besoin d'être saisie. À la maison, il y a une petite astuce, c'est d'envoyer le four très chaud. Comme ça, on saisit la pâte à choux et on le coupe. Une dizaine de minutes, le temps que ça gonfle. D'accord. Et une fois que c'est assez gonflé, on le rallume. Et là, on poursuit la cuisson un petit peu plus bas. J'ai appris quelque chose, là. En général, on rate pas. J'espère qu'on va pas le jour où on va rater. Alors, on a des œufs. On va casser les œufs dans un récipient. Sur une pâte à choux, il y a toujours une pesée d'œufs, c'est toujours approximatif. C'est-à-dire qu'en fonction de la farine, en fonction du temps, en fonction de plein de choses, on n'a pas la même... Donc c'est un des rares cas où en pâtisserie, on est sur de l'approximatif. Voilà. Il vaut mieux mettre un petit peu moins d'œufs que trop. D'accord. Plus tu mets des œufs, plus tu rajoutes de l'humidité, et plus tu as d'humidité, tu as des risques que ton chou explose au four, en fait. D'accord. Donc, un petit conseil avec une maryse ou une fourchette, ce que tu as. On vient mettre un tout petit coup pour casser. Pour les casser? Ouais, pour les casser. Ça permet d'avoir l'incorporation plus facile. D'accord. Alors, ce qu'on dit pour que la pâte à choux soit un peu plus légère, on la fait pas que au lait. On fait moitié lait et eau. D'accord. Donc, c'est toujours une ébullition. C'est pas compliqué. Lait mélangé dans l'eau. On a un petit peu de sel et un tout petit peu de sucre aussi. D'accord. Donc le sel, il vient faire la croûte. Le sucre, il vient un petit peu assaisonner l'histoire. D'accord. Le beurre. Oui. Donc le beurre, ce que tu peux faire, c'est le couper comme ça, grossièrement, le mettre dedans. D'accord. Et on va le faire bouillir. D'accord. Et ça nous assure que tout est bien mélangé ensemble et tout est bien fondu. Ébullition. Oui. On se retire du feu. D'accord. Ça, c'est l'étape importante. Il ne faut pas faire ça sur le feu. D'accord. Alors, on a une pesée de farine qu'on a tamisée. Oui. On doit mettre la farine tamisée en une seule fois dedans. Et à partir de là, plus jamais de fouet. On aura tendance à vouloir mettre un fouet pour que ça aille plus vite. Oui. Erreur. Maryse, spatule, cuillère, ce que tu veux, mais pas de fouet. D'accord. Et on est toujours hors du feu. Hors du feu. Regarde, ça épaissit rapidement. Hein, ça se mélange bien, ça fait pas de grumeaux. Voilà, ça fait pas de grumeaux parce qu'on l'a tamisé et qu'on l'a mis en une seule fois. D'accord. Quand tout est bien ensemble et que c'est bien régulier et homogène, seulement à ce moment-là, on peut repartir sur le feu. D'accord. Et là, l'étape la plus importante
de la pâte à choux, mais la plus importante, c'est le dessèchement. Le dessèchement. Ouais. Ça, c'est vraiment le plus important. Mauvais dessèchement, mauvaise pâte à choux, forcément. On remet Donc là, tu peux rallumer feu moyen plus, Moyen comme on dit. Le but du jeu, c'est d'aller partout et tu vois, de l'écraser un petit peu dans la casserole. Qu'elle dessèche au fur et à mesure. Voilà, qu'elle dessèche au fur et à mesure. Et on contrôle toujours la petite pellicule qu'il y a dans le fond. Tu vois? C'est l'indice que... Faut plus que ça accroche, c'est ça? Ouais, c'est l'indice. Vas-y. Ok. Tu vois, ça frétille un petit peu. Oui, on l'entend, ouais. Elle chante. En général, quand on dessèche une pâte à choux sur un feu assez vif, c'est 5 minutes. D'accord. Voilà. Mais en dessous, vaut mieux pas. D'accord. Ça va être bon, là. C'est bon. Là, t'arrêtes le feu, tu coupes. On va prendre le bol du robot, et puis si on est bon, tout vient d'un coup. Alors, voyons voir. Là, dedans, une boule. Parfait, ça, regarde. Qu'est-ce qui reste au fond? Rien du Plus tout. rien. Magnifique. On traîne pas. On met ça directement dans le mélangeur. Alors là, pas de fouet, toujours pas. Hein. Le fouet, c'était vraiment au départ. Puis la petite feuille. Oui, mais on n'attend pas que la pâte à choux refroidisse pour Non, pas cuire le... surtout pas. D'accord. En fait, si, on attend avant de mettre les œufs, Oui. mais on n'attend pas avant de la faire tourner. D'accord. C'est le fait que ça De tourne. tourner qui va refroidir, Là, tu vois, il y a un peu de vapeur qui s'échappe. Quand on voit plus de vapeur, c'est l'indice de l'incorporation des œufs. D'accord. Regarde, Il y a beaucoup moins de buée et d'humidité qui remonte, on le Il y en a voit bien. plus trop. Ouais. c'est bon d'y aller. Et on travaille en 3 tiers. D'accord. Un premier tiers quand la vapeur est partie, Oui. tu vois, incorporation. Ouais. Premier tiers incorporé, Ouais. deuxième tiers, on risque rien encore. D'accord. On peut encore déconner à ce moment-là, tu vois. Voilà. Le dernier tiers, faut être vigilant parce que D'accord. en général, on ne met pas entièrement. Sinon, on fait une pâte à choux trop liquide, puis après à pocher, c'est. Donc après, c'est pas à l'œil régulier. alors. Après, c'est à l'œil. Le dernier tiers vraiment D'accord. idéal. Ok. Ça, c'est vraiment un conseil. Là, on Elle y commence est. à prendre forme, ouais. Il vaut mieux y aller Mollo. tout doux. Là, on commence à avoir une texture. Oui, c'est ce que Un je petit remarque. peu, une certaine élasticité. Donc, c'est ça qu'on contrôle. D'accord. Donc, ça peut arriver qu'il y ait presque 2 œufs de trop, hein, des fois, dans la D'accord. recette. Hein. En fonction de comment les farines absorbent, ça dépend de la qualité du blé, ça dépend d'un L'humidité tas de aussi, trucs. non? Ouais, un tas de trucs. Ouais. Ça mérite un contrôle, je pense. D'accord. C'est là que tu vas pouvoir me dire comment on voit qu'elle est vraiment bien. Déjà, elle est homogène, Ouais. première qualité. Elle est belle, elle est lisse et brillante, là. Hein. Elle résiste quand on tape un peu dessus, mais elle colle à la spatule. Donc là, elle est parfaite. Là, elle est bien. Nickel. Pour des choux, elle est bien. D'accord. Donc, on va mettre ça dans une poche avec une douille unie de 10. On va la mettre en attente. Tu vas nous prendre la plaque. La plaque. Beurre fondu, pinceau. D'accord. Alors, pas de papier. Pourquoi? Pour que ça cuise mieux par le fond. Bah voilà. Le côté conducteur de la plaque en métal, elle nous intéresse là, parce que ça vient d'en dessous et ça fait pousser le chou. D'accord, donc les tapis silicone, j'oublie aussi. Les tapis silicone, surtout pas pour des choux. D'accord. Vraiment pas. On fait prendre ça un petit peu au frais, histoire que ça colle plus trop, et on c'est dresse solidifié. directement dessus. Ok. Et tu restes encore appuyé sur ta poche à douille pour ne pas avoir la petite pointe au bout. Exactement. Pour Je la couper, déteste, cette pointe au bout. couper avec le côté coupant de la douille, tu vois. D'accord. Plus tu t'enlèves vite et parallèle au chou, moins t'as de picot. D'accord. Toi de jouer. Alors, Donc démarre plus bas, un peu plus bas. Voilà. Là, ouvre bien la main et avant de partir, va par là-bas. ah, Tu vois? super. Pas mal. Presque. Petit coup de beurre dessus. Ça viendra enlever les quelques petites imperfections que C'est tu ça. as, parce que ça va, il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, ça vient mettre une petite couche de beurre qui va faire un chou assez rond. Tu vois. D'accord. Alors, four chaud, au milieu du four, on le met, tac, et on coupe le four. Et là, on peut se mettre un petit chrono dans notre coin, 10 minutes. D'accord. On a rallumé à 180 et on a cuit ça entre 15 et 20 minutes. D'accord. Viens voir. Voilà. Ils sont beaux. Ils ont bien doré. Parfait. On va les laisser refroidir un petit peu dans leur coin tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va préparer la pâte sucrée qui va nous servir à faire les petites tartelettes. Je suis curieuse de voir. Et ben on y va. Pâte C'est sucrée. parti. C'est la recette de pâte sucrée la plus simple